Donc, on continue notre avoda et le limoud sur les shlosh esrei ikarim, sur les 13 ikarim. Donc, on a ramené comme ça que le 9e, on est dans le 7e ikarim. Le 7e ikarim dit comme ça. Ani ma'amin bemoula shlema, chez Nevoat Moshe Rabbeinu alav shalom haïta émitit. Que la névoie de Moshe Rabbeinu, elle est émitite, c'est-à-dire elle est émette, elle n'a pas à redire. Mais Shouaya Av la Nevim, et que lui-même, il est Av des Nevim, c'est-à-dire qu'il est le Kavechol, le roche des Nevim, c'est lui le plus grand des Nevim, que la Kodmim, le Fanav, la Baï Machala. Pour ceux qui l'ont devancé et pour ceux qui vont venir après lui, c'est lui le roche à Nevim, c'est Av à Nevim, Moshe Rabbeinu. Elle ne voit que Moshe Rabbeinu. Donc c'est-à-dire qu'on doit être ma'amin que la névoie de Moshe Rabbeinu, elle est émette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis, bénévoie, tout est émet. Tout est émet. Le Rambam ramène une chakira concernant la névoie, de savoir comment on peut se fier à la névoie, comme ça il ramène. Alors, il dit là-bas la chose suivante, que toute chose dans la vie n'est pas fiable à 100%, même s'il s'agit des chokhmot les plus grandes du monde. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait expliqué, tout est relatif et dépendant d'hypothèses sur lesquelles on se base pour donner un raisonnement. Étant donné que l'hypothèse est à la base du raisonnement, il suffit qu'il y ait un changement dans l'hypothèse, automatiquement tout le raisonnement s'écroule. Le Rambam explique. Le Rambam était un chacham gadol, il était un docteur, donc il connaissait en même temps la grandeur de la Torah et en même temps la grandeur de la chorma des goïms. Chorma bagoïm ta'amin, il y a une chorma chez les goïms. Seulement là-bas, toute la chorma est basée à Boutaï sur des anachot, des hypothèses tirées sur des expériences, des vérifications, des tests, etc., qui nous permettent de tirer des klalim, des règles, des foulées, qui sont vraies jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire pourquoi vrai jusqu'à la preuve du contraire? Parce qu'il suffit qu'une nouvelle donnée intervienne, qui soit en contradiction avec la donnée qu'on avait avant, et automatiquement tout le klali s'écroule et tout le klali change. C'est pour ça qu'en vérité, on se retrouve devant des changements dans la médecine, des changements dans les sciences, des changements dans les mathématiques, des changements dans beaucoup de choses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est basé sur des hypothèses. Le Rambam explique que la seule chose qui n'est pas basée sur l'hypothèse, c'est la névoie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la névoie est à 100%. Le Rambam, il dit, ce qu'il faut prouver, ce n'est pas si la névoie nous donne une fiabilité à 100%. Ça, c'est Vadaï. C'est Vadaï pourquoi? Parce que la névoie, c'est une transmission d'Hachem en direct à travers l'homme. Donc, Vadaï que la névoie à Botaï est fiable à 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut par contre vérifier si maintenant on veut se tenir devant les goïms et leur tenir des propos qui sont des propos selon leur manière de voir les choses, c'est de prouver est-ce que la névoie existe ou pas, est-ce que la névoie est réelle ou pas. Mais après qu'on a prouvé que la névoie est vraie, barour qu'il n'y a plus de question si à savoir maintenant si jamais le truc, la solennelle est khalacha. Okay. Je ne sais pas si maintenant c'est arrêté. C'est arrêté. Non, c'est bon. Ça ne s'est pas interrompu, hein, j'espère. Très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est bon? Tout est bon, on vous entend très bien. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que le Rambam veut dire que tout ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que la névoie, en vérité, est vérifiée. Mais si la névoie est vérifiée, va dire que tout ce qui transmet la névoie est émet. Il n'y a pas à discuter sur la névoie. Maintenant, que la névoie est émet, c'est le principe de l'Imouna qu'on avait à Raboutaï, qu'on avait dit au début des Shiurim, c'est en fait le fait que chez Hachem ou Elohim qu'on a vu sur le mont Sinaï, comment Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe Rabbeinu et comment Moshe Rabbeinu Raboutaï ramenait les paroles d'Hachem Raboutaï exactement comme Hachem lui demandait de les ramener. Donc c'est-à-dire que là-bas on a prouvé et amené la preuve que la névoie elle est émettre Raboutaï. À partir du moment où la névoie a été prouvée émettre Raboutaï, c'est au mont Sinaï, automatiquement la transmission de Moshe, que nous avons de Moshe Rabbeinu Raboutaï du mont Sinaï est vérifiée émet. Donc on a les deux choses. On a la névoie vérifiée émet, donc la névoie elle est émet, la névoie elle-même a existé. Moi, la névoie a existé, comme dit le Rambam, c'est la référence la plus fiable que le monde peut connaître. Parce qu'elle n'est pas basée sur des hypothèses, elle est basée, Raboutaï, sur une transmission fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Voilà donc le principe ici dont on nous parle. Donc quand on dit comme ça, que la névoie de Moshe Rabbeinu elle est émet, ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'elle est émet, une salle qu'elle a existé. Donc ça, on a le témoignage bien al Sinaï. Et deuxièmement, étant donné que c'est une névoie, donc Baruch elle est émet. Et Baruch, il n'y a rien qui peut venir mettre ça en question à Raboutaï. Maintenant, une chose importante, Raboutaï, dans la névoie de Moshe Rabbeinu. La névoie de Moshe Rabbeinu, Raboutaï, il faut bien savoir, elle est différente des autres névoies. C'est pour ça qu'on la met en avant. Qu'est-ce qu'il y a de différent? La Gemara dit là-bas
que les névotes, les autres névotes, la névote des autres névi'im, c'était Baspa Kamalaria de l'Omira. C'était en vérité comme un miroir qui n'est pas transparent. Par contre, la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est comme un miroir transparent, comme une vitre transparente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une image qu'on nous donne. Que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il recevait une névoie, il la recevait à Rabotai comme un homme qui parle avec un autre homme. C'est d'une manière claire. Claire, c'est-à-dire pas une chida, pas une énigme qu'il faut qu'il essaye de résoudre et d'expliquer pour qu'on comprenne dans le message de l'énigme qu'est-ce qu'on veut lui transmettre ici. Non, il avait vraiment une conversation claire avec Hachem, comme c'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe Lemo, Vaïomer Hachem el Moshe Lemo, Daber el Ben Israël. Les psukim nous montrent comment Hachem parlait avec Moshe, et il disait à Hachem ce qu'il fallait dire. Donc c'est-à-dire que aussi clair que c'était dans les psukim, aussi clair c'était dans la discussion avec Moshe Rabbeinu. Par contre, tous les autres Névim, Yirmiyahu Navi, Hizkiya Navi, tous les autres Névim, Rabotai, c'était des chidot. Les chidot, c'était des paraboles, des images. Un, il voyait une grosse marmite, l'autre, il voyait un bâton, l'autre, il voyait quelque chose dans l'air, il voyait des ailes volées, etc. Et ça, il devait, à travers l'interprétation qu'il va recevoir dans la névoie, il devait donc interpréter le message à travers la parabole, à travers l'image. Ce n'était pas une transmission par un dialogue d'Hachem avec le Navi, c'était une transmission par une image que le Navi devait résoudre, devait comprendre, bien sûr, à travers ce qu'Hachem lui faisait comprendre, et donc il transmettait cette névoie. Donc ça, c'est une différence fondamentale à Rabotai. On va expliquer c'est quoi cette différence. Pourquoi Boré Olam n'a pas fait en sorte que toutes les névoies soient de la même manière? Pourquoi ici c'est différent? Alors la différence, elle est comme ça, Rabotai. En fait, on a deux choses ici, deux choses importantes dans ce principe. On a la transmission de la Torah, et après on a la vie de l'homme. La transmission de la Torah, c'est une chose, la vie de l'homme, c'est autre chose, Rabotai. La transmission de la Torah doit être, Rabotai, transmise d'une manière fidèle, sans qu'il y ait le moindre accroc. C'est la moindre virgule qui soit en plus ou en moins. Un davar quasi. Il faut que ce soit une transmission fidèle, parce que cette transmission va du Mont Sinaï jusqu'à la fin des temps. Il faut qu'elle se transmette d'une manière fidèle, comme on avait dit. On a fait attention à Rabotai et à la Massoret, à la transmission, à la tradition, aux fautes, aux erreurs. Tout doit être identique comme on l'a reçu au Mont Sinaï. Le même Sefer Torah qu'on a reçu au Mont Sinaï, comme Moshe Rabbeinu il a écrit, ce Sefer Torah Rabotai que nous transmettons de père en fils, de père en fils, de première génération, c'est les Sefer Torah qu'on a dans les synagogues Rabotai, qui est le Sefer Torah mamash original, comme le Sefer Torah qu'on a reçu au Mont Sinaï. Ça, c'est d'abord le premier point qui est la Torah Kdosha. Au niveau de la Torah Kdosha, donc il fallait un névoie de Moshe Rabbeinu, qui soit une névoie Rabotai par parabole, mais une névoie Rabotai comme une discussion d'un homme avec un autre, Mavdil, où Hachem transmet clairement et fidèlement toutes les lois qu'il veut transmettre. Ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, et ça, c'est important, c'est qu'en fait, il y a aussi maintenant le côté de l'homme. Le côté de l'homme qui est le tachlit en fait de toute la Torah, comme on l'a expliqué dans le show précédent, que Rabbi Raphaël Hirsch Latzal expliquait que la différence entre le christianisme et la différence avec le judaïsme, c'est que le christianisme, c'est on a donné la Torah aux hommes pour connaître Hachem. Dans le judaïsme, c'est qu'on a donné la Torah d'Hachem pour comprendre l'homme. C'est-à-dire que tout la avoda dans le judaïsme, c'est l'homme. C'est-à-dire l'élément principal, Rabotai, qu'on veut faire travailler et qu'on veut faire avancer, c'est l'homme. C'est-à-dire, si on regarde bien Rabotai, la majorité des lois de la Torah ne parlent que de l'homme. Elle parle que de l'homme. C'est l'homme qui est au centre de l'image. On sait très bien que quoi? Il y a Ben Adam Lamakom, il y a les lois envers Hachem, ça c'est clair. Hachem est le tachli de tout, Rabotai. Mais le développement qu'on développe est principalement sur l'homme que sur Hachem. Hachem Kaviachol, on sait très peu de choses sur Hachem. On parle très peu d'Hachem en bataille. On a uniquement la transmission d'Hachem sur deux choses, sur deux points. Premier point, Bereshit bara Elokim tashamay v'ta'aretz, Hachem a créé le ciel et la terre. Deuxième point, Anochi Hachem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Voilà les deux points qui nous intéressent avec Hachem. À partir de là, on est ma'amin que Hachem mashgiach, il surveille le monde, il a créé le monde, voilà les points d'Hachem. Par contre, l'homme, c'est toute la Torah entière à Botaï. Les 613 mitzvot concernent l'homme, tout est par rapport à l'homme. À kol misaviv l'adam. Et même quand il y a des lois de Ben Adam Lamakom, c'est par rapport à l'homme. C'est le travail par rapport à l'homme. Donc maintenant, si c'est comme ça, on va comprendre bien. Toutes les autres niveaux à Botaï qui sont en vérité, encore une fois, transmis par rapport à l'homme, pas par rapport à la Torah. Donc il faut qu'il faut qu'elle soit transmise à travers l'homme. Donc chaque Navi, il a dans sa personnalité sa manière de transmettre la Torah, sa manière de transmettre la névoie, le message qu'il va transmettre avec ses kélim à lui. Avec ses kélim à lui, parce qu'Hachem ne va en aucun cas déformer, Rabotai, les kélim de chaque homme. On n'est pas en train de fabriquer, Rabotai, un ustensile qui va être un ustensile, Rabotai, normalisé pour toute l'humanité. Non, on veut, Rabotai, shivim panim la Torah.
on veut garder cette originalité Rabotai et ces Shivim Panim la Torah, ces versions diverses que chaque homme va amener Rabotai. Et chaque homme va amener, et sur ça, quand je vous dis, Zef et Zef divrei Elokim Chaim. Ça et ça s'appelle les paroles d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Un dit d'une manière, l'autre dit d'une autre manière. Comment tu peux comprendre que des manières aussi différentes peuvent nous amener Rabotai à la même vérité? Pas chou, parce qu'en vérité, cette vérité Rabotai émane de l'homme qui a été créé à l'image d'Hachem, et que cet homme-là, l'image d'Hachem, et Nachinami ne peut transmettre que l'image d'Hachem, Rabotai, dans le bien comme dans le mal. Nora Bayom, comment embêter l'homme, Rabotai, se transmet dans tout ça, dans toute son attitude, Rabotai, transmet embêter que l'image d'Hachem, bien sûr. Maintenant, pour lui, pour l'homme lui-même, pour qu'il puisse sortir de là, Rabotai, gagnant, c'est-à-dire bénéficiaire, il faut qu'il fasse en fait que ce soit le bien qui émane de lui, pas le mal. Mais même si c'est le mal qui va émaner de lui, Rabotai, même ce mal, il a une matara, Rabotai, dans le développement de l'homme. Il a une matara, il a un but qui amène Rabotai au même résultat. Alors là, tout le monde, c'est que dans ce monde, il y a le bien et le mal sera détruit, le bien sera gagnant, Rabotai. Mais ce bien et ce mal sont exprimés par qui? Par l'homme, Rabotai. Par l'homme, avec sa personnalité, avec ses gnanim, Rabotai. C'est pour ça qu'en vérité, que tout tourne autour de l'homme, Rabotai. Donc l'homme représente, Rabotai, l'élément fondamental. Et la saga, c'est-à-dire la compréhension d'Hachem à travers l'homme, Rabotai. Donc c'est pour ça qu'en vérité, que chaque interprétation, chaque parole, chaque façon d'expliquer les choses, Rabotai, chez un homme, est quelque chose d'important, Rabotai. Israël, il disait, on lui a posé la question, pourquoi il y a tellement de divergences dans le monde de la Torah, plus qu'on voit dans le monde Goy, Rabotai. Il y a les Chassidim, Belz, Gour, toutes sortes de Chassidut, Chabad, etc., Braslav. Pourquoi tellement de Chassidut? Les Litaïm, Rabotai, les Swaradim, de toutes sortes, Rabotai. Pourquoi il y a tellement de sortes? Le Rav Israël, il expliquait, Rabotai, parce qu'en vérité, Hachem est En-Sof, Rabotai. C'est un moussag En-Sof. C'est une compréhension En-Sof. Et pour ça, ils font autant de compréhension de la part de l'homme pour avoir un maximum de facettes de ce qu'on veut comprendre d'Hachem à travers l'homme. Pas comprendre Hachem à travers Hachem, parce qu'à travers Hachem, on ne comprend rien, Rabotai, mais Hachem à travers l'homme. Donc, c'est-à-dire que le binyan du Adam représente, Rabotai, la tfissa, c'est ce qu'un homme attrape vis-à-vis d'Hachem. Donc, voilà que c'est très important, Rabotai. Comment on ramène ce maassé extraordinaire, Rabotai. Ce maassé extraordinaire d'un roi qui était Melech Ashur. Il avait demandé de vouloir, parce qu'il entendait, il y a des goïms qui vivaient autour de la montagne du désert, chacun dans ses complets. Et on entendait parler de Moshe Rabbeinu qui sortit avec les Israël d'Égypte, etc. Quand c'est marqué dans la Shira, Namogu, Kol, Agoïm, tous les goïms, ils ont tremblé de peur quand ils ont entendu comment les Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement autour du monde, Rabotai. Et là-bas, il y avait un roi qui voulait savoir qui c'est ce Moshe Rabbeinu, d'où il sort, quelle est sa force, quel est son quoi, d'avoir pu mettre à genoux Paro, qui était la première puissance mondiale, une puissance, mais que même les goïms tremblaient de peur, aucun goï n'osait faire la guerre contre Paro, on va dire que c'était une puissance inimaginable, mais que Moshe Rabbeinu l'a mis à genoux, tout le monde voulait savoir qui c'est ce Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai, ce roi? Il a envoyé Rabotai un dessinateur, un peintre à lui qui était un champion, un chef d'œuvre, Rabotai, mais d'un niveau inimaginable, Rabotai, un artiste incroyable. Il a envoyé, donc il est venu avec la peinture, il a montré le visage de Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a pris, il met un autre chacham qu'il avait chez lui, qui était un bonhomme chacham de voir chokhmat à partsouf. Que quand il voit le visage de quelqu'un, il peut te dire qui c'est celui-là. On lui a montré Rabotai, on lui a dit, qu'est-ce que tu dis, c'est cet homme-là? Ils n'ont pas dit qui c'était. Ils lui ont dit, chez Mishmor, il faut s'écarter de lui, il a un visage dur, il fait peur, etc. Il a des midot à haute, il a Shalom, des yanim, il a décrit comme vraiment un phénomène. Donc le roi, il a dit, c'est pas possible, il y en a un qui me ment ici. C'est soit le peintre, il a mal peint, soit le bonhomme là-bas, il est en train de me raconter des histoires. Donc il les a attrapés tous les deux. Il leur a dit, je vous préviens, si jamais il y en a un de vous deux qui me ment, et quand chacun, si c'est vous deux qui me mentez, je vous coupe la tête à tous les deux. Donc maintenant, chacun, il est en train de se mettre à genoux devant le roi, en train de supplier, en train de prier. Et le peintre, il dit, vous me connaissez, tout ce que je peins est vrai, encore plus vrai que le vrai. L'autre, il lui dit, vous me connaissez, tout ce que j'analyse est plus vrai que le vrai. Chacun est en train de se... Le shkat, le roi, il a dit, chacun, taisez-vous, je ne peux entendre personne. Je vais vérifier ça par moi. Il dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Il dit, on va aller, moi, avec vous deux et une troupe, on va aller dans le désert et on va aller voir Moshe Rabbeinu. Donc, ils sont partis avec les deux, ils sont partis dans le désert, ils sont arrivés chez Moshe Rabbeinu. Il est parti, il est venu avec le portrait. Bien sûr, il a regardé le portrait, il a regardé le Moshe Rabbeinu, l'a vu. Vraiment, c'est Moshe Rabbeinu qui se reflète dans le miroir. C'est vraiment son portrait. Et là, il n'a pas compris. Il a dit, bon, c'est l'autre qui m'a menti. Donc, il demande à Moshe Rabbeinu.
Est-ce que ça et ça et ça, c'est vrai chez toi? Tu avais ces vidéos, signaler, des batailles, tout ça. Et la main, avatir la suite, parce que j'ai travaillé sur moi-même en bouteille. Donc, Moshe Rabbeinu en bouteille n'est pas, Kaviachol, un avis choisi à bouteille par Akadosh Baruch Hu comme un extraterrestre. Ce n'est pas un extraterrestre, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu en bouteille est un homme parmi les hommes. Est un homme en bouteille qui, Kaviachol, à son niveau, si on peut parler, a fauté en bouteille, qui a valu qu'il rentre en Israël. Cette faute, Rabotai, fait partie de la vie des hommes. On s'est marqué, Stadik, Sheva parmi Nofed Bekam. Ce n'est pas marqué Nafad Bekam au passé. C'est marqué au présent, Nofed Bekam. Il tombe, il se relève. C'est-à-dire que quoi? Hachem veut des hommes, il ne veut pas des malachim. Hachem, lorsqu'il a transmis la Torah, il n'est pas content de voir un homme devenir un malach. Un homme qui est farouche, qui se déconnecte du monde, qui s'enferme dans une caverne à bouteille, qui se met sur un là-bas et est en train de parler aux oiseaux, etc., aux extraterrestres et aux étoiles. Ça n'intéresse pas Hachem. Hachem, il veut un homme qui reste un homme, qui se marie, qui fonde un foyer, qui a des enfants, qui soit tenté d'avoir des avérotes, qu'il a une bataille avec le Yitzhara, qu'il a une bataille avec lui-même, que de cette façon-là, il sanctifie le nom d'Hachem. Parce que Hachem Rabotai, sanctifier son nom avec de la Kedusha, avec des malachim, avec des Kdoshim, ça, bon, là, il n'a pas besoin de tout ça. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est des êtres Rabotai qui n'ont pas le libre arbitre. Sans libre arbitre, avoir une louange de quelqu'un qui n'a pas le libre arbitre, ce n'est pas une louange Rabotai. C'est quelqu'un qui le fait parce qu'il est obligé de le faire Rabotai. Quand c'est qu'une louange devrait une vraie louange devient lorsque le bonhomme a le libre arbitre de ne pas faire ta volonté, il vient quand même faire ta volonté. Ça veut dire que c'est de son propre gré, par sa propre initiative. Maintenant, pour que le libre arbitre soit total, il faut que l'homme Rabotai puisse tomber, il faut que l'homme puisse avoir des néphilotes, il puisse avoir des iridotes Rabotai. Donc la irida n'est pas une stira Rabotai avec l'homme dans sa Avodat Hashem. Elle fait partie de la Avodat Hashem. Ça fait partie de la Avodat. Vous allez me dire alors pourquoi on n'arrête pas de nous faire du moussard, de ne pas tomber? Le moussard qu'on te fait de ne pas tomber, c'est de ne pas rester par terre. C'est ça le moussard. Mais de tomber, c'est normal. On n'est pas en train de dire maintenant que c'est bien de fauter. On ne dit pas que c'est bien. On dit que ça fait partie de la bataille. Comme un soldat qui va au front, il ne peut pas venir en train de pleurer parce que ses habits sont déchirés ou parce qu'il a été blessé. Il va dire, je suis un mauvais soldat, voilà, j'étais blessé. On va lui dire, au contraire, on te met des décorations quand tu as été blessé. Parce que quand tu as été blessé, ça veut dire que tu t'es bien battu. Parce que si tu reviens pimpant, avec les rangers bien cirés, le truc roulé, là, tout de suite, le général, il va me demander où tu t'es caché. Non, rien, je me suis battu, je suis capable de. C'est impossible que tu sois battu et tu viens dans cet état-là. Si tu t'es battu, tu dois venir en morceaux devant moi. Et là, ça prouve que tu t'es battu. Et que tu es revenu vivant. Ça, c'est bien. C'est ce que Hachem veut voir ici à Rabotai. Hachem veut voir des hommes qui se battent, des hommes qui se bagarrent, des hommes qui sont pleins de batailles, Rabotai, dans tous leurs domaines, dans leur imoula, dans leur bitachon, dans leur ta'avot, dans leur bêtises, dans leur shtuyot, Rabotai. Et que malgré tout, ils sortent gagnants. Ils sortent gagnants grâce à qui? Grâce à la Torah Kedosha. Donc la Torah Kedosha est capable de te donner les éléments pour réussir de mettre à sortir gagnant de ça à Rabotai. Et ça, c'est la nafkamila. C'est la nafkamila Rabotai de notre Torah qui est tellement belle Rabotai. Où Hachem, en vérité, nous a donné une Torah Rabotai qui est mamash Torah Traïm. Torah Traïm, c'est-à-dire chez Chaim chez l'Adam. On ne parle pas de Torah Rabotai Elokit. Torah Elokit où les Marassi, on ne comprend rien. Et c'est pour ça qu'Hachem a descendu la Torah ad olamazé, ad sfat Adam, jusqu'à le langage de l'homme, comme on dit la shon ben Adam, que la Torah parle de la shon ben Adam. Elle parle Rabotai dans un langage qui est dans un langage humain en tenant compte Rabotai de toute la mitzvah de l'homme tel qu'il est, avec ses Sarah, avec ses iridotes, avec ses shtuyot, et toutes ces bêtises Rabotai. Et avec tout ça, c'est ça qu'Hachem veut voir, c'est ça qu'Hachem il aime. De voir un homme, Rabotai, comment, malgré tout ça, il a quand même mené la bataille jusqu'au bout. Et même s'il n'a pas fini, Rabotai, comme c'est marqué, le Alechan et la Chaligmor, on ne te demande pas de terminer le travail. Terminer le travail, c'est impossible, Rabotai, c'est impossible. Terminer le travail, c'est un Hachem qui peut terminer. Il n'y a pas de shlemut à part celle d'Hachem, Rabotai. Aucun homme ne peut être chalem. Simplement, bon, là, on te demande pourquoi tu n'es pas efforcé, pourquoi tu n'as pas continué à te battre. Maintenant, le résultat, ça ne te regarde pas à toi. Ce qui compte, c'est le résultat qu'Hachem donnera et pas ce que toi, tu as donné. Toi, ce qui compte pour toi, c'est ta bataille, ton combat permanent. Et que même si tu n'as pas réussi à la fin, ton combat était là, tu t'es battu pour la kavod. Et c'est ça qu'Hachem veut voir ici à bataille. Donc ça, c'est très important en bataille. D'avoir, d'une part, la immouna, quand je pense, c'est un évoua les émettre, la immouna de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que ça, c'est d'un côté la transmission de la Torah. Mais d'un autre côté, qu'il y a à bataille l'homme ici. L'homme, avec sa névoie, avec sa transmission, avec ses inanim, l'homme tel qu'il est façonné à bataille, tel qu'il est façonné, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses d'autres avec son yesarala. Et voilà, la mitzvut de l'homme dans ce monde. Et que quand l'homme il arrive à bataille à mener cette bataille, mamash comme il faut, alors mamash, ça c'est un qui touche Hachem. Là, ça s'appelle sanctifier le nom d'Hachem,
comment Hachem a été sanctifié par un Bassar Vadam, par un homme Rabotai qui avait des tentations, des Ta'abot, et des Nyanim, et qui malgré tout a servi Hachem Rabotai. Voilà le Moussar Askel qu'on apprend en Rabotai de ce principe de Emouna, qui est Hachem, qui est le 7e principe, et que Hachem, on continue, la bonne de Hachem, on attend le Mashiach très prochainement, Bezat Hachem, Mamash Anachim Palilim, à la Cholim, Shitrapou, on voit Rabotai comment les tfilotes que vous faites, Mamash arrive à aider Rabotai, ça aide énormément Baruch Hachem, El Ben Sarah, Zahava, Simcha Bat Kamil, Mamash, tous les Yehia Ben Isha, tous les malades Rabotai, tous ceux qui sont malades, chacun avec son nom Rabotai, chez Hachem Yishlach Lanu Refoua Shlema, chez Besorot Tovot, Viavo, Akiula Bekaro, Kultu Bachasla.